contestations, mais elles existent quand même. Est-ce que cette mort peut nourrir une nouvelle vague de contestation en Iran? Non, je ne crois pas, parce que hélas, les manifestants et les manifestantes n'ont pas de marge. Elles n'ont pas de marge parce qu'elles ont manifesté dans la rue avec beaucoup de courage pendant un an, et elles ont subi une répression féroce. La dernière fois que je suis allé en Iran, il y a un an exactement, j'ai vu des étudiantes, j'ai vu des Iraniennes qui m'ont dit « notre morale est à zéro parce qu'on a été sévèrement réprimés, on pense beaucoup à partir ». Beaucoup d'Iraniens, 80% d'Iraniens sont dans une opposition, mais une opposition silencieuse, parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de marge. Et donc, il faut, vous l'avez dit, Ebrahim Raïssi, c'était le Premier ministre, c'était un exécutant. C'est pas lui qui a la haute main sur la sécurité, c'est pas lui qui a la haute main sur le nucléaire, c'est pas lui qui a la haute main sur la diplomatie, ce sont les gardiens de la révolution, et c'est le guide et son entourage. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Ça pose un défi au régime en interne, parce que Raïssi était un candidat potentiel pour succéder à Ali Khamenei, qui a 85 ans. Il faut bien voir que ce régime iranien s'est calcifié avec l'élection de Raïssi en 2021 et 2 ans avant, autour de ce noyau dur, à la fois sécuritaire et ultra-conservateur, parce qu'il y avait eu l'année d'avant, en 2018, le retrait américain de l'accord international nucléaire. Le régime a eu peur. Trump a imposé des sanctions très sévères. Le régime a eu peur, donc il s'est dit « je vais verrouiller ce régime ». Et notamment la succession du guide, qui avait déjà à l'époque 80 ans, et on va nommer un personnage qui est peu charismatique, fidèle, loyal au régime, un pur produit du régime, qui est Ebrahim Raïssi. Aujourd'hui, le régime est un peu embarrassé, parce que ce personnage qui pouvait jouer un rôle pour l'avenir du régime, et notamment pour la succession du guide, n'est plus là. Mais hélas, c'est un personnage, c'est même pas le numéro 2, c'est même pas le numéro 3, c'est simplement le responsable qui était chargé d'exécuter Vous dites que c'est important quand même, parce que c'était aussi le potentiel successeur de Khamenei, qui est le guide suprême, et donc ça rebat les cartes de ça la rebat les succession cartes, mais aujourd'hui entre des ultra-conservateurs. qui est atteint d'une maladie, qui est gravement malade, et donc on sait que sa succession, elle est prochaine. Elle est prochaine, oui. Il faut qu'il meure, il n'est pas mort encore. On l'a annoncé mort il y a 7 ans, je me souviens, il n'est pas mort encore. Donc il a 85 ans, il va pas très bien, mais effectivement, simplement, aux yeux d'Ali Khamenei, son fils, Mojtaba, fait figure aussi de candidat. Khamenei a dit récemment « non, j'aimerais pas que mon fils me succède, parce qu'on n'est plus dans une dynastie ». Donc il pensait à Ebrahim Raïssi. Là, aujourd'hui, il faut que le régime féconde, je dirais, un nouveau personnage. Et comme il n'y en a pas beaucoup de traits, en tout cas, qui ont de la popularité, c'est sûr, donc ça va poser un petit problème. Mais le régime n'est pas déstabilisé, il ne faut pas... C'est ce que vous dites tous les deux, mais pour bien comprendre,